sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui, nous reprenons le chemin des écoles alternatives. Le succès de ces nouvelles pédagogies, qui ne sont pas si nouvelles que ça d'ailleurs, va croissant. On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et puis on retrouvera également Matteo Di Mel, notre jeune reporter qui sera en direct du quartier des Salines à Ajaccio pour l'inauguration de l'école Simone Veil. Et en troisième partie, nous aurons bien sûr, on va parler de cinéma, on va parler de littérature, on va également parler de musique avec notre trio infernal de la culture, Xavier, Marcel et André. Comme d'habitude, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message ou réagir à l'émission avec le hashtag Viano. Voilà, tout simplement. Allez, à notre table, aujourd'hui, un nouveau venu, Jean-Antoine Ottavi. Bonjour, passionné de cuisine bonjour à vous. Et gourmand. On se reparle très vite pour une pâte à tartiner maison. Ça donne envie. Mais avant cela, c'est l'info du jour avec Marie-Jo Harry-Landine. Salut Marie-Jo. Abémousse gouvernement ou pas alors? Il est temps, hein? Oui. Et ben voilà, effectivement, c'est la nouvelle du jour. D'ailleurs, Frédéric vient d'en parler. 4 entrants. 4 sortants, 8 entrants au gouvernement, mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est surtout qui va aller remplacer Gérard Collomb 2 semaines quand même après sa démission. Voilà, c'est effectivement Christophe Castaner. Alors, il avait été d'abord porte-parole du gouvernement, je vous le rappelle, secrétaire général chargé des relations avec le Parlement, délégué général de la République En Marche, et il réunit plus ou moins les qualités que le président recherchait, que le Canard enchaîné détaillait mercredi dernier, vous vous souvenez? Oui, compétences. Bon. Enfin, disons qu'on dit c'est le couteau suisse du gouvernement. Et confiance du chef de l'État. Alors là, c'est vrai que par contre, pour être plus proche d'Emmanuel Macron, ça aurait été un peu difficile. Voilà, écoutez, on va voir. Et je pense que demain, nos quotidiens vont en parler. Donc je pense qu'on va pouvoir... On va en parler également. Oui, y revenir largement. Merci beaucoup, Marie-Jo. Flo, c'est à vous. Vous aussi, une info a retenu votre attention. Oui. Oui, l'info du jour, je m'y colle. Écoutez, l'info du jour, c'est que les poissons se cassent. Si je vous dis les sandales avec option socket, les paiements avec les pièces rouges, la seule et unique pizza pour 4 avec carafe d'eau, les jeux roulent à 30 à l'heure alors que c'est limité à 50. Bon, pas que d'ailleurs. Les accents à couper au couteau, la curse, pas la curse. On parle bien sûr des... touristes. Eh ouais, merci. Vous avez vous suivez pas. On voulait pas Hier, il y avait quand même une demi-douzaine d'immeubles flottants, voire même de villes flottantes sur l'eau à Ajaccio, pour vous dire, sur la terrasse du premier étage de l'immeuble de France 3 Corse. On ne pouvait même plus apercevoir notre si jolie ville, tellement ces bateaux sont immenses, me disait Colomba, notre coordinatrice si sympathique. Et on ne vous parlera même pas des fumées hautement toxiques que ces navires rejettent, bien sûr. Bref, du coup, durant l'été, tout le monde se barre, et même les poissons. Dérangés par le bruit de certains bateaux dans la réserve de Scandola, les poissons quittent le navire. D'après une étude scientifique, les chercheurs ont observé un effondrement de la biodiversité avec une diminution importante du peuplement de poissons, le bruit les empêchant bien sûr de se reproduire. Voilà, il faudrait quand même se poser 2-3 questions, tirer un peu la clochette. Voilà. On ne sait pas où ils vont. Je sais que vous allez me poser la question. Non, on ne sait pas. Ils vont, ils viennent, ils attendent que ça se calme un peu, je pense. Je pensais qu'il y avait moins de bruit sous l'eau, mais non, finalement, non, les en fait, vibrations le monde passent du bien. silence, non, il n'y a plus. Pas si silencieux. Pas si silencieux que ça. Enfin, bref. Pour poisson. Merci, on vous sent bien énervé. Non, c'est bien. Et là, on cuisine un poisson pour... Non, laisse tranquille pour le moment. Non, Jean-Antoine, alors, bienvenue. Oui. Et c'est à vous, alors, une pâte à tartiner, vous placez la barre haut, quand même. En fait... En concurrence, une très très grande marque. On dirait que c'est un produit de saison, donc... on sort de la saison des noisettes, donc saison des amandes, donc pourquoi pas une pâte à praliner. Voilà. Même ça en plus. Donc, d'après une recette de Philippe Conticini, le grand Conticini. Voilà. Allez, on vous écoute. On commence par quoi? Alors, on commence par quoi? Déjà, acheter de bonnes noisettes et de bonnes amandes. Du sucre, de Chervione et IGP. De l'amande de Corse. Non, attendez, je voudrais immortaliser ce moment avec Caroline. Les noisettes de Chervione. Je dis un truc pertinent depuis le début de l'émission. Tout le temps, mais là, une noisette de Chervione quand même. Bon. IGP. Bref, excusez-nous. Ensuite, les amandes de Corse. Là aussi, on sort de la saison. Ensuite, du sucre, ça, on devrait en avoir dans le placard. Ouais. Donc, ensuite, ce qu'il nous faut, un peu d'eau, voilà. Donc, dans les proportions, si je vous les donne, si on part par exemple sur 300 de noisettes grammes, 300 grammes d'amandes, 400 de sucre, voilà, sucre blanc, ensuite et 100 grammes d'eau, voilà, pour amorcer un peu on va faire un caramel cuit à 118. Donc, ce qu'on fait au préalable, c'est que, en fait, la séquence la plus longue et la plus barbante, c'est de décortiquer les amandes et les noisettes. Là, ça prend du temps. C'est pas tellement la recette,
On peut pas acheter des noisettes. Ah ben justement, je me posais la question justement hier quand j'ai décortiqué. Ouais. J'aurais quand même dû les prendre. Hier soir. Et donc une fois passé cette étape-là, ce qu'on fait, au préalable aussi, on préchauffe le four à 150 degrés. Voilà, on va les faire torréfier en fait. Donc pendant ce temps-là, on décortique nos amandes et nos noisettes. On va passer au four pour enlever cette seconde peau, voilà, qui peut avoir au final un petit, petite amertume ou même au visuel. Bon, moi j'ai jamais ressenti, mais c'est vrai que bon, voilà. Ensuite, donc, une fois que c'est torréfié donc à 150 degrés pendant 15-20 minutes, voilà. Une fois que la peau se détache. Ce qu'on fait, c'est qu'on les frotte avec la main, généralement, pour enlever la peau, voilà. C'est dans une passoire comme j'ai fait hier, voilà. On voit toutes les astuces sont bonnes. Au préalable, donc aussi, on a notre poêlon ou une poêle à fond épais, ça conduit mieux la chaleur. Donc on met notre eau, nos 100 g d'eau, nos 200 g de sucre, voilà. On cuit, là c'est une étape, par contre, c'est un point important, on cuit à 118 degrés. On fait un caramel, sucre, voilà. On fait un caramel blanc à 118 degrés parce qu'on a une étape, on dirait du caramel. Donc là, il faut avoir une sonde, ça se voit pas à l'œil nu les 118 degrés. On peut le faire au doigt, au toucher. Oui, c'est avant on laisse le doigt dedans. Oui, en fait, on trempe dans l'eau et on touche le mort. Ça, c'est. On oubliera tout dangereux, ça. C'est dangereux. On investit dans un thermomètre, d'une vingtaine d'euros qu'on réutilisera par la suite. Voilà, donc c'est mieux. À 118, donc voilà. Une fois que nos fruits secs sont décortiqués, tout ça, on les plonge dedans. Voilà, et c'est là où il faut amener la chose. Donc, c'est-à-dire, il y a un petit peu de sport. Voilà, petite séance. Il faut touiller, enfin, il faut remuer. C'est, si possible, on revient à l'image d'avant. Donc, c'est là où on touille. On touille. D'accord. Combien de temps à peu près? Alors, entre 15 et 20 minutes. Donc, on va passer à en régie. Je ne sais pas si on peut remettre la précédente. Racontez-nous. Oui, dites-nous. Voilà. Donc, c'est quand on les balance. Donc, on jette nos noisettes dedans. Là, c'est quasiment la phase finale. Donc, on remue pendant 15-20 minutes, ce qui va se passer, c'est que le sucre, ça va épaissir. Ça va s'amalgamer, donc ça va blanchir. Donc ça, c'est une étape normale, il n'y a rien d'inquiétant. C'est-à-dire que le caramel va être absorbé. Donc on remue, il faut y aller. Hein. Bon. On arrive donc à l'étape quasiment finale au niveau de la cuisson, qui est que le caramel va tourner au brun. Voilà, et à partir de là, donc là on stoppe. On couche sur une plaque donc pour stopper la cuisson et on laisse refroidir. Voilà. Là, on laisse refroidir. Une fois que c'est refroidi, parce qu'il reste moins d'une minute, on laisse refroidir. Une fois refroidi, donc on met dans un bon mixeur que l'on Allez-y, faites-nous rêver. Allez-y, on fait du bruit. Alors, on y va. On y va. Je vais vous montrer avec le truc ou pas? Ça va être bon. Tu peux montrer avec le truc? Hop là. Allez, on va faire un peu travailler. Allez, venez là. Allez. Oui, il a pas lu. Ouais. Voyez. Regardez, attendez. Vous avez vu qu'on a quand même un outil. On sort une pâte, voilà, comme ceci. On sort. Qui est le produit final. Voilà. D'accord. Après, on peut garder plus ou moins de granulométrie, de texture. Voilà. Et si c'est trop épais ou pas assez épais, comment est-ce qu'on peut rattraper? On gère le mixage, c'est tout. Tout se fait dans le mixage. On le voit là. Voilà, le produit final, c'est ça. Et ça, en fait, c'est une pâte de produit pur. En fait, il faut la couper. Hein. Donc, comme vous l'utilisez en pâtisserie, vous pouvez faire donc des financiers, un Paris-Brest, une crème pâtissière. Voilà. Je suis le goûteur de Viano. Et une fois que c'est fait, donc vous la mettez dans le frigo. Et ça se conserve. Ah, ça se conserve. Vous la mettez dans le frigo et vous partez pour quelques mois. Quoi. Super. Allez, Viano, ça continue sur Viastel. Et on va parler, à l'occasion de la Journée mondiale des océans, les écoles alternatives. Est-ce vraiment mieux? On va en parler avec nos invités en tout cas. Merci beaucoup. C'était génial et très bon. Allez, on se retrouve dans un instant, ne bougez pas. Merci.